Bonjour à tous, alors aujourd'hui tour de plaine rapide dans les cultures, blé, colza. Donc on commence avec le blé. Donc je vais pas rentrer dans le champ parce que c'est extrêmement humide. Donc de là on arrive bien à distinguer le blé. Donc pour l'instant il est au stade 3-4 feuilles, par là. Donc là il y a la quatrième qui commence à pointer le bout de son nez. Donc l'implantation de ce blé est très réussie. Donc ce qui a été fait, donc d'habitude ça on le fait plus au printemps. On a désherbé contre le régras au stade 2 feuilles du blé. Parce que le problème c'est que les produits que l'on utilise normalement en rattrapage au printemps ne sont plus du tout efficaces. Donc cette année on a changé le programme de désherbage. Et on y a ainsi désherbé avec un produit qui s'appelle, de mémoire, c'est du Vulpix il me semble, que l'on a utilisé à 0,4 litres par hectare, donc très peu, mais nécessaire quand même. Et là niveau adventice pour l'instant, à première vue quand je me promène là en bordure de parcelle, donc il faudrait rentrer un peu pour voir le régras si j'en trouve ou pas, mais pour l'instant moi je n'en ai pas vu. Donc c'est plutôt bon signe. Donc on passe au colza. Colza dont l'implantation a été moyennement réussite. Parce qu'en fait on a eu quelques soucis à la levée. Donc ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a semé le colza, la météo était plutôt tendance à être au sec. Sauf qu'en fait il a fait très humide. Et vu qu'on avait semé les graines un peu plus en profondeur pour les garder dans le frais, et ben le colza a eu beaucoup de mal à sortir. Et on a eu des soucis aussi de vers gris qui ont bouffé un peu les colzas. Donc là il y a des manques un peu. Donc on n'a pas eu trop de problèmes de limaces, c'était surtout le vers gris le problème. Donc là il y a une zone qui doit souffrir un peu de l'excès d'eau. Donc on voit il y a un peu d'eau dans les passages de traitement. Dans la bordure de haie, ça doit être les limaces qui ont mangé le colza. Donc les trous qu'il y a là, ça va être des trous où le colza va avoir beaucoup de mal à compenser. Bien qu'il va y arriver, mais il y aura quand même de la mauvaise herbe qui va arriver à se développer. Mais des colzas qui sont là comme ça, là, ils vont très vite prendre le dessus au printemps. Et le colza c'est une culture qui va énormément compenser. Vous voyez déjà un pied de colza ce que ça fait. Et ce pied de colza il va compenser énormément. Et il va couvrir l'ensemble du sol. Donc là il manque un peu de colza, mais ça va très vite se rattraper. Donc la partie d'en haut est un peu mieux réussie que la partie qui est ici là. Là ici je suis vraiment au cœur de la partie où il y a eu des soucis à la levée. Donc il y a un peu de mauvaise herbe, mais cette mauvaise herbe elle sera contrôlée en rattrapage au printemps. Donc là c'est surtout des dicotes qui poussent. Je vois très peu de graminées du style repousse de blé ou régras. Il n'y en a pas du tout, là c'est surtout des dicotes qu'il y a. Passage je voulais aussi vous faire voir cet engin. Donc cet engin c'est un automoteur de marque Claas Xerion 4000 avec une cuve de marque The Namur. Donc c'est le Zuni X-Track. Donc c'est un automoteur qui sert à épandre le digesta.
Donc avec une cuve ici, donc elle fait 70 mètres cubes. Et un tracteur avec un tonneau qui l'approvisionne régulièrement. Donc la rampe elle doit faire à peu près 15 mètres. La cuve elle fait 16 000 litres. Et le bras de pompage qui est ici. Donc on va dire que le pompage se fait en à peu près 2 minutes. Et on peut voir que l'automoteur est chaussé en gros pneus. Donc il a des pneus en 960 R38. Donc des pneus qui sont extrêmement larges, des pneus de moissonneuse-batteuse. Et en plus on travaille en déporté, ou plutôt en crabe. Donc la roue avant gauche elle est ici. Et on voit que la roue arrière gauche elle est légèrement décalée par rapport à celle de l'avant. Et derrière c'est pareil, mais dans l'autre sens. Donc on voit que la roue avant droite est plus décalée par rapport à la roue arrière droite. Donc c'est un engin qui est extrêmement impressionnant. Il n'y en a pas beaucoup qui tournent, donc il y a celui-là et celui que je vous ai fait voir cette année. Donc à la méthanisation chez mon ancien maître de stage, chez Bruno Gentil. Donc le Digesta arrive par ici. Il est aspiré par la grosse pompe qui est ici. Il remonte dans le tube et vient alimenter jusqu'à dans la citerne. Et après, le Digesta est repris par cette conduite qui l'emmène à nouveau dans la pompe et va venir faire circuler derrière dans les rampes. Donc le tuyau qui ressort là derrière et va alimenter les pendillards. Donc les pendillards c'est des tuyaux qui sont munis de patins en ferraille, tout simplement pour éviter que les tuyaux ne s'usent.